Déjà, Edith Piaf, elle était kabyle, origine arabe. Dalida, italienne d'origine. Charles Aznavour, amérindien d'origine. Johnny Hallyday, belge d'origine. Serge Gainsbourg, c'était russe d'origine. Michel Polnareff, un russe également. Et Claude François, un italien. En fait, Aya Nakamura est l'artiste féminine française qui subit à longueur de journée des injures, de la calomnie, de la haine sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle n'a rien fait de mal à quelqu'un. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien avant cette polémique sur les Jeux Olympiques, où elle doit interpréter une chanson d'Edith Piaf, qui est l'icône de la chanson française, qui aujourd'hui, Aya Nakamura est l'icône de la chanson française, celle qui a détrôné Edith Piaf en termes de vente et en termes de streaming. Avant cette polémique, j'ai remarqué, et je pense que vous aussi vous avez remarqué, ou peut-être même que vous-même vous avez été l'une des personnes qui a déversé sa haine contre une artiste qui vous a rien fait du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'elle ne plaît pas à tout le monde, même à sa propre communauté. Donc, elle a subi beaucoup de haine sur les réseaux sociaux de par à sa propre communauté. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette communauté se lève, ok, c'est bien, pour la soutenir, ça je suis d'accord. J'apprécie le mouvement, j'apprécie cette défense. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si nous-mêmes on n'arrive pas à se respecter entre nous, les gens de l'extérieur vont nous traiter comme de la merde, vont toujours nous traiter comme ils veulent, comme ils le sentent. C'est d'abord à nous de commencer à donner de la valeur à des personnes qui nous représentent. Parce qu'aujourd'hui, Aya Nakamura est cette femme forte qui représente la communauté afro, qui a grandi dans un milieu européen et qui arrive à sortir la tête haute. Si elle n'était pas forte, je pense que tout ce qui était injure, tout ce qui était haine sur les réseaux sociaux allait déjà l'affaiblir depuis et elle n'allait plus vouloir sortir. Mais comme on nous dit, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle a envie de faire et voilà, c'est une femme forte. Maintenant, revenons sur cette polémique en France où beaucoup de fachos se sont levés pour dire non et qu'ils n'étaient pas d'accord pour que Aya Nakamura puisse interpréter une chanson de leur artiste française, entre griffes. Moi, je dis ça, je vais vous expliquer après pourquoi je dis entre griffes, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'était pas légitime à le faire. Je pense que c'est important de rappeler une chose ici, c'est que Aya Nakamura, ce n'est pas l'artiste, ce n'est pas une artiste à deux balles. Hein. Aya Nakamura, elle a commencé depuis 2014 quand elle avait 19 ans. Et aujourd'hui, Aya Nakamura est connue dans le monde entier. Même dans le fin fond de la Chine, on joue la musique d'Aya Nakamura. Aya Nakamura, aujourd'hui, elle est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Elle a dépassé Edith Piaf, plus de 6 milliards de streaming. Et il est ventes qui dépassent les 1,5 million de ventes. Vous comprenez? Donc, rappelons ici son parcours. On va rappeler son parcours et je me suis permis de chercher pour qu'on puisse ensemble regarder et comprendre pourquoi Aya Nakamura a été choisie par le président de la République française pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Je vous disais que Aya a commencé sa carrière quand elle avait 19 ans. En 2014, elle a publié son premier titre qui est Karma sur Facebook. Elle a utilisé son pseudo Aya Nakamura. Et pourquoi on l'appelle Aya Nakamura? Parce qu'elle faisait référence au personnage de la série télévisée Eros. Je pense que vous tous connaissez Eros. Et il y avait un asiatique dedans qui s'appelait Nakamura, qui remontait le temps. Je pense qu'elle était fan de ce gars et elle a donné ce nom. Donc du coup, cette initiative qu'elle a prise de pouvoir publier son premier titre Karma sur les réseaux sociaux a lancé sa carrière. Elle a ensuite collaboré avec CSA sur le titre J'ai mal, une chanson qui a rencontré un grand succès avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. En 2015, elle a sorti d'autres titres comme Brisé et Love d'un voyou qui ont consolidé sa place dans l'industrie musicale. Elle a même eu l'opportunité de faire la première partie du concert de Davido à Bamako, sa ville natale, démontrant ainsi sa reconnaissance dans le milieu. Aya Nakamura a signé avec Warner Music en 2016. Elle a continué à produire des succès et à recevoir de nombreuses distinctions, devenant l'une des artistes féminines francophones les plus écoutées. Son deuxième album, Nakamura, a été publié en 2018 et a été un énorme succès avec des hits tels que La Dot, Pookie et Jaja. Oh Jaja, il n'y a pas moyen Jaja. Même si tu n'écoutes pas Aya Nakamura, même si tu n'aimes pas son style de musique, mais Jaja, oh Jaja, tu as déjà écouté ça quelque part. Si tu es père de famille, tes enfants ont dit que tu as déjà écouté tes enfants chanter oh Jaja. C'est déjà tombé dans ton oreille quelque part. Tu as déjà vu des chorés, tu as déjà vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont traité oh Jaja. Même les grands artistes américains
ont dansé sur Oh Jaja. Les footballeurs ont dansé sur Oh Jaja. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas et tu ne sais pas. Continuons. En 2020, elle a annoncé un projet, donc Aya, qui a également rencontré un nouveau succès et qui s'est classé deuxième dans le top français et a été certifié disque de platine. Et son dernier album, DNK, est sorti en 2023 et a également été bien accueilli, démontrant la constante ascension de sa carrière. En 2021, Aya Nakamura est devenue l'artiste francophone la plus streamée et qui cumule 1,5 million de ventes. Vous avez bien entendu. Par ailleurs, elle a remporté la flamme de la meilleure artiste féminine de l'année en 2023 et en 2022 et en 2023. Au cours de son parcours professionnel, Aya Nakamura a gagné 9 distinctions, parmi lesquelles 7 Energy Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 2 victoires de la musique et une au prestigieux BET Award américain pour un total de 29 nominations. Écoutez, les chefs à chaud, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est de quoi? Mais c'est normal que le chef de l'État français choisisse Aya Nakamura pour l'ouverture des Jeux Olympiques français. S'il y a une artiste féminine française qui a fait plus qu'Aya Nakamura, qu'elle se déclare, on va voir. Je pense que s'il y avait une autre artiste qui était également la vitrine de la France en tant qu'artiste féminine à l'international, cette artiste allait être choisie. Mais je pense que le chef de l'État français a voulu faire honneur aux femmes. Et pour faire honneur aux femmes, quoi de plus normal de choisir celle qui bat tous les records, qui a même dépassé Edith Piaf, hein? Donc, après cette annonce, je me rappelle que cette annonce, moi je l'ai appris de par ma femme qui m'avait relaté, qui m'avait dit qu'elle a vu cette polémique, mais elle ne sait pas si c'était des fausses informations. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, nous nous sommes rendus compte que c'était vrai ce qui s'était passé. Mais le déchaînement de haine, et là on a vu ressortir le côté raciste de la France, le côté raciste de certains individus français qui ne supportent pas voir des personnes de différentes couleurs de peau que eux brillaient ou représenter leur pays. Pourtant, Aya Nakamura est française. En France, tu peux avoir la binationalité. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça ne gêne pas quand ces personnes de double nationalité d'Afrique et de France qui ont leurs origines africaines remportent des médailles, on a vu quand ils ont remporté la Coupe du Monde. En ce moment, ils n'avaient pas crié au marché de Bamako, ils n'avaient pas crié au marché de Kinshasa, ils n'avaient pas dit que c'était le marché de Dakar, ils n'avaient pas dit que c'était le marché de Tombouctou, mais ils n'ont rien dit de tout ça. Ils étaient heureux, ils étaient contents quand on leur a ramené la Coupe du Monde chez eux. Et là, ça ne dérangeait pas, c'était des Français. Aujourd'hui, Aya Nakamura, vous avez vu la banderole, il n'y a pas moyen, ici, ce n'est pas le marché de Bamako. Quand j'ai vu ça, en même temps, ça m'a fait rigoler, mais en même temps, j'ai eu de la peine. Pas pour Aya, pas pour la communauté africaine, mais pour ces personnes-là. Parce que je trouve que c'est des personnes qui ont un problème dans la tête, mais sincèrement. Sincèrement. Maintenant, qu'est-ce que je vous fais comprendre? Je veux là m'adresser à la communauté africaine. C'est qu'il faut comprendre une chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on ne va pas rester, se focaliser sur ce problème-là et se dire qu'on ne nous aime pas. Donc, on n'a pas le droit de. Je vais rappeler ici que, j'ai fait des recherches moi. Je vais rappeler ici que tous ces artistes, ces grands monuments français de la chanson française, mais la majorité, ils n'étaient pas français de choses pures. Je vais vous donner les origines. Déjà, Edith Piaf, elle était kabyle, origine arabe. Dalida, italienne d'origine. Charles Aznavour, amérindien d'origine. Johnny Hallyday, belge d'origine. Serge Gainsbourg, c'était russe d'origine. Michel Polnareff, un russe également. Et Claude François, un italien. Donc vous comprenez que ce n'est pas le fait que Aya soit française, ça ne les dérange pas, mais c'est le fait que Aya n'est pas blanche de peau. C'est ça le problème. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous allez faire, ils ne vont jamais vous accepter. C'est dans leur tête. Cette minorité raciste, ils ne vont jamais vous accepter parce que vous n'avez pas leur couleur de peau. Et comme il y a l'adage qui dit que le caïman a beau durer dans une rivière ou dans un lac, dans un étang d'eau, il ne peut pas se transformer en un bois. Donc, ce qui veut dire que notre couleur de peau, on ne peut pas la changer pour plaire à qui que ce soit. Même si on veut, c'est pas. Dieu nous a pas donné cette opportunité d'être caméléons. Et de toute façon, ça ne peut même pas passer dans notre esprit. Parce qu'on a été créé
comme on est. Donc, que ça ne plaise à qui que ce soit, on s'en fout. On ne fera pas de fixer là-dessus. On va se concentrer sur nous, notre communauté, et puis évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas leur faire le malin plaisir de venir débattre des choses qui n'ont ni tête ni queue. S'ils ne sont pas ouverts d'esprit, nous on est ouverts d'esprit. C'est pour ça qu'on nous retrouve un peu partout dans le monde. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'à un moment aussi, il faut que nous aussi on arrête de jeter l'opprobre sur des personnes de notre communauté qui ont la vitrine du monde, qui sont vues dans le monde entier. Vous comprenez? Ça doit cesser. Cette haine contre Aya Nakamura, contre quiconque qui fait partie de notre communauté. Il faut qu'on apprenne à respecter cela. Tu ne vas jamais voir la communauté chinoise se déchaîner sur les réseaux sociaux pour déverser une haine contre l'un de leurs compatriotes. Ça n'existe, tu ne verras pas ça. Dans les pays asiatiques, tu ne verras pas ça. Parce qu'ils savent se respecter. Ils ont une discipline. Ils ont des codes. Et nous aussi, nous devons appliquer ces codes-là. Nous nous sommes laissés embobiner par le système. Il faudrait qu'on retrouve notre identité et qu'on arrête de faire ce que les autres veulent que nous fassions pour leur faire plaisir. Faisons les choses pour nous faire plaisir et faisons les choses pour faire évoluer notre communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers amis, comprenez tout simplement que le problème de Aya Nakamura, c'est sa couleur de peau. Sinon, Edith Piaf elle-même, elle n'est pas française d'origine. C'était moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine.